Comment ça va mes gens depuis le temps Bon ben là on est dimanche 24 mai. Bon ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait de pichon. Je dis à ma femme, je dis là c'est bon, on revient sur le pichon, mais j'aime bien cuisiner de pichon. Donc c'est tout, c'est elle qui porte le culotte, mais à un moment donné il faut se révolter quand même. Hein. Donc j'ai dit à ma femme, on a plein d'oseilles dans le jardin, là, on ne sait pas quoi en faire, donc ça m'a donné l'idée d'une recette. Une recette qui est connue hein, dans le milieu de la grande cuisine. C'est le saumon à l'oseille. C'est une recette du grand chef Trois Gros. Hein. Trois Gros, c'est un grand cuisinier. Il a créé ce plat-là dans les années 60, entre 60 et 65. Je ne me souviens plus bien de la date, mais bon voilà. Et il a été très novateur de la façon de présenter les choses. Avant, ce qu'on faisait, on mettait la marchandise, que ce soit du poisson, de la viande, et puis on mettait la sauce dessus. Maintenant, lui, il a fait le contraire. Il a mis la sauce et le pichon dessus. Et c'était plus moderne comme présentation. Donc voilà. Pour cette recette, je vais vous faire voir donc les ingrédients. Alors les ingrédients, forcément, il faut du saumon, il faut de l'oseille, il faut du vin blanc, il faut un vermouth. Le vermouth, ça peut être, normalement c'est un noyer prat, mais pourquoi pas un martini blanc, sec, du fumet de poisson, des échalotes hachées très finement, de la crème fraîche, du jus de citron, du beurre. Voilà, sel, poivre forcément. Donc on va commencer par faire la sauce. Hein. Alors la sauce, ben, c'est facile, hein. C'est toujours facile la cuisine. Il faut s'appliquer, mais c'est facile. Donc voilà, la sauce échalote hachée, réduction d'échalotes hachées. Donc on met les échalotes, on met le vin blanc, voilà, on rajoute le vermouth, hop, pas trop, hein. On rajoute le vermouth, voilà, on laisse réduire un petit peu, on rajoute le fumet de poisson. Tac, on va le mettre un petit peu. Voilà, un petit peu de fumet de poisson. Et là, on laisse réduire. On laisse réduire un petit peu. Donc voilà, donc pendant ce temps-là, je vais vous montrer. Hein, donc une femme, elle a été cueillir l'oseille dans le jardin ce matin. Ouais, c'est de l'oseille, vraiment, c'est tout frais. Hein. Il y a une demi-heure qu'elle a été cueillie. Donc elle l'a préparé, essoré, lavé comme une salade. Hein. Donc voilà, donc je vais vous montrer quand même les feuilles d'oseille, on en a gardé quelques-unes pour vous montrer comment on prépare, hein. Donc voilà, ça se présente comme ça, une feuille d'oseille. Hein. Donc voilà, il faut retirer la tige, voilà. On plie en deux, clac, et on retire la feuille. Voilà. Voilà, on retire la feuille tout simplement, faire ça délicatement, on retire la tige, et voilà. Une fois que vous avez fait ça, là, ben, vous le lavez comme une salade, vous l'essorez comme une salade. Et c'est tout, et le résultat final, il est là. En ce temps-là, ça réduit. Voilà. Bon. Les tiges, on les met de côté. Voilà. Bon, ben ça n'a pas été lavé, on va pas le mettre dans la sauce. Voilà. C'était pour vous faire voir comment on préparait de l'oseille. Bon là, ça réduit. Pendant ce temps-là, j'ai mis ma plancha à chauffer pour cuire le saumon. Alors moi j'ai une plancha, mais ça peut être aussi une poêle anti-adhésive, c'est bien. On fait chauffer comme ça à sec. Voilà. Une fois que c'est réduit, là c'est suffisant, il ne faut pas faire réduire trop à sec, il faut laisser un peu de liquide quand même. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met la crème. Une crème fleurette entière, voilà. On mélange. On laisse réduire un peu. On peut déjà mettre un petit peu de poivre du moulin.
Hop, un petit peu de sel. Pas trop de sel parce que le fumet de poisson c'est toujours un peu salé. Il faut mieux rectifier à la fin de la cuisson. Quand on aura fini la sauce, on regoutera et on rectifiera l'assaisonnement. Voilà, donc là on laisse bien chauffer. Dans ce temps-là, je fais chauffer ma plaque de cuisson. Voilà, la sauce elle commence à chauffer, à réduire un petit peu. Donc la sauce elle est prête et là c'est là où on met l'oseille. Alors soyez pas impressionnés, on croit que ça fait gramin mais l'oseille ça fond. Hein. Ça fond, donc hop, on met ça dans la sauce. Et l'oseille ça ne se fouette pas, il faut le laisser fondre tout seul. C'est juste avec une cuillère, vous le remuez, vous laissez des feuilles entières. Vous allez voir le résultat. En rien de temps, ça va fondre. C'est ce qui va donner le goût à la sauce, forcément. L'oseille, c'est toujours un petit peu comment, acide, légèrement acide, mais c'est une acidité qui est agréable. Donc, voilà. On peut même mettre un couvercle dessus pour accélérer un petit peu. Voilà. Alors, de la patience en cuisine, c'est toujours comme avec les femmes, il faut avoir de la patience. Bon, le pichon, alors je l'ai à Cataille chez un copain chez JP Marais. Et le patron, c'est Joël Pichon. Joël Pichon, et bon, là, il est en train de prendre sa retraite, il a cédé son affaire à son associé, à Stéphane Pruot. Donc, je continue toujours d'y aller, hein. C'est le marieur chez qui j'allais me fournir quand j'avais mon restaurant. Donc, voilà. Et voilà, donc ça c'est une très bonne maison, c'est sérieux, ça rigole pas. Le pichon il rigole pas, il travaille. Hein. Bon voilà, donc vous voyez l'oseille c'est tout, elle est fondue, donc la sauce elle est pratiquement prête. Hein. Donc là je vais baisser un peu le feu. Je vais baisser le feu. Pendant ce temps-là, je vais lancer mes pichons. J'ai préparé un petit chouïa d'huile d'olive, hein, comme d'habitude, mais j'aime bien l'huile d'olive. Hein, pour juste graisser un peu le plaque. Voilà, un petit coup de pinceau pour éparpiller l'huile. Et là, je vais mettre le saumon à cuire. Là, je vais cuire, mais juste, je vais le cuire juste d'un côté parce que les tranches elles sont fines. De toute façon, c'est comme ça qu'on fait le saumon. De toute façon, 3 gros, c'est des tranches très fines. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, je finis ma sauce. Un petit jus de citron léger, voilà, et une petite liaison au beurre. Voilà, voilà j'ai mis à peu près 40-50 grammes de beurre, voilà. Et là on lie au beurre, tout simplement. Je surveille ma saumon en même temps, hein, parce que ça va vite. Hein. Voilà, voilà, là c'est lié au beurre. Il faut éviter l'oseille de le toucher, il ne faut pas le détruire. Il faut mieux faire un mouvement de balancer de la casserole comme ça. Là, je vais mettre de côté pour surveiller ma saumon. Voilà, vous voyez, il est vite cuit, hein, voyez, hop, il est cuit. Vous voyez, c'est fini. Là, je coupe ma planche, c'est fini. Ça a fini de cuire tout doucement. Je vais même le retirer carrément, parce que ça va être trop cuit. Je vais juste marquer en dessous, comme ça, vous voyez, c'est suffisant. Après, ça va être sec. Et voilà, c'est fini. Ça, une petite assiette que j'avais mis au chauffe-assiette, au milieu d'une assiette assez chaude, comme on va le l'assiette directement. Là, je vais juste goûter la sauce. Un petit peu avant. Un petit peu de sel.
petit peu de sel, voilà, c'est très bien. Impeccable, voilà, c'est fini. Hop. On va dresser la sauce, le fond de l'assiette. Bon, je vais en faire un dé, oui, parce que ça va. C'est notre repas de ce midi en fait. Donc voilà, un pour moi, un pour une femme. Voilà. Il y en a trop, mais c'est rien. Ça se garde. Vous pouvez mettre au congélateur si vous voulez. Pour le prochain coup. Voilà. Et on va dresser. Tout simplement. Hop. Voilà. Vous savez qu'une femme derrière la caméra est appliquée, hein, elle rigole pas. Hein. Ah non. Voilà, tout simplement. On fait toujours. Moi j'aime bien faire un petit rappel des ingrédients dans la présentation. Bon après. Voilà, on n'est pas obligé, mais bon, c'est toujours mélo quoi. Voilà. J'ai pris les petites feuilles d'oseille, les petites pousses, voilà, pour la présentation, tout simplement. Pas bien ça? C'est tout simple, c'est bon, voilà. Donc avec ça, qu'est-ce qu'on va boire? Moi j'avais pensé à un petit Riesling, pour changer un peu, hein. De toute façon, vous savez, on a du choix en France, Riesling ça va très bien aussi avec les poissons, hein. On est sur un vin qui est assez minéral, hein. C'est un cépage qui puise beaucoup dans le sol, donc c'est minéral, on est sur des notes d'agrumes, de fruits blancs. Voilà, c'est un bon vin qui peut aller avec ce genre de plat. Ça peut être aussi des vins à base de chardonnay, hein. Quand il y a des plats crémés, on peut mettre du chardonnay. Mais bon, j'ai choisi celui-là. En plus, c'est ma copain, c'est Philippe Molitor du Quai42 qui le vend. Caviste, en ce moment, il faut l'aider parce qu'il faisait au restaurant, mais il peut plus, donc il fait caviste. Hein, puis c'est sa métier premier. Lui, c'est un passionné de vin, il s'y connaît bien. Donc, si vous voulez, il est ouvert en plus toute la journée maintenant, hein, depuis le déconfinement. Voilà, donc vous allez chez lui, vous vous faites conseiller, vous aurez toujours le bon conseil, des prix attractifs. Voilà. Voilà mes gens, ben, bon appétit. Hein.